Et on se retrouve en direct sur le plateau de TV Finance. On va s'intéresser ce matin à la bourse de Francfort et donc évidemment au DAX avec vous, Éric Seban. Bonjour. Bonjour. Vous êtes trader, formateur et coach. La côte allemande accuse donc le coup suite à la fin de la trêve entre les États-Unis et l'Iran, actée par Donald Trump avec ses nouveaux bombardements. Le DAX repasse sous la barre psychologique des 25 000 points. Oui, alors, ce qui se passe, c'est que nous avons l'illustration de ce que je vous disais la semaine dernière. Alors, est-ce que la news y est pour quelque chose? Je ne sais pas, mais en tout cas, la semaine dernière, je vous disais qu'il fallait faire l'impasse sur un relais haussier si on cassait les derniers plus hauts, ce qui était possible. C'est ce qui s'est passé en fin de journée jeudi, parce que à l'instant T, on est juste un petit peu en dessous de là où nous étions jeudi dernier au moment où on se parlait. La fin de la journée a affiché de nouveaux plus hauts en clôture, mais avec des volumes qui sont misérables, qui étaient misérables. On a eu une poursuite de la hausse vendredi, puis lundi, avec respectivement 14 et 18 000 contrats par jour échangés. C'était rien du tout pour des nouveaux plus hauts historiques. Il faut quand même se mettre dans l'ambiance de ce que veut dire un nouveau plus haut historique en principe sur les marchés. Ça veut dire un peu d'euphorie, et évidemment c'était pas quelque chose que l'on pouvait envisager. Donc c'était la raison pour laquelle, tenant compte de ce contexte, je vous disais que s'il y avait une sortie par le haut, je faisais totalement l'impasse sur un relais haussier, et c'est exactement ce qui s'est passé parce qu'il n'y avait pas de relais par les volumes. Tout ça s'est fait, on dit que c'était férié, tout ça s'est fait dans une absence totale d'intervenants, et c'est de la pure spéculation algorithmique. Donc dans ces conditions-là, on ne peut pas espérer un relais haussier parce qu'il n'y a pas les ingrédients. Alors évidemment, sur le plan chartiste, notamment pour ceux qui travaillent des stratégies de breakout, on a un signal chartiste, mais évidemment, on s'aperçoit là que ça n'est pas suffisant et qu'il faut d'autres éléments pour envisager d'ouvrir une position à la hausse. Les éléments se dessine depuis, puisque en définitive, après avoir fait ce plus haut, maintenant on est revenu en pullback sur les derniers plus hauts, ce qui faisait résistance ces dernières semaines. Et donc ce serait à la limite aujourd'hui une possibilité d'ouvrir une position, puisqu'on a des éléments chartistes et techniques qui coïncident, puisqu'on a ce retour en pullback avec une baisse des volumes encore. Alors c'est pas forcément un bon signe, mais dans une optique d'achat en pullback, c'est ce que l'on doit obtenir, une baisse des volumes. Et donc ce serait la possibilité d'ouvrir une position ici pour jouer un rebond de quelques centaines de points, un rebond rapide sur les derniers plus hauts, à base d'options, parce qu'on ne sait absolument pas quel sera le timing. Et puis surtout, la volatilité a beaucoup baissé. Donc aujourd'hui, on est autour de 15% de volatilité, c'est faible. Et ça permet de pouvoir justement ouvrir une position pour ceux que ça démange, de pouvoir prendre le train en marche si jamais il se mettait en marche, mais avec un potentiel très limité, je le répète, revenir sur les derniers plus hauts, ce serait déjà pas mal. Par exemple, parce que un coup de tirage du DAX se mettrait en place, vu le manque de densité, c'est pas à exclure. Donc ce serait vraiment pour faire un aller-retour relativement rapide sur quelques jours, à base d'options, à base de call. C'est un niveau d'entrée. Le risque prix sera faible, comme je le disais à l'instant, la volatilité est faible. Et puis, on a du temps, en effet, pour qu'un double top puisse se mettre éventuellement en place. En tout cas, à l'instant T, on a une configuration qui permet de l'envisager. Et comme je le disais à l'instant, le risque prix n'est pas très important. On a du temps pour que ça se réalise, et la probabilité que ça se réalise est assez forte. Donc, une option call pour entrer sur le marché maintenant pour ceux qui veulent acheter, et puis pour les autres, ceux qui ont évidemment des titres en portefeuille, comme on le répète depuis des semaines, des mois, maintenant ça va faire 2 ans, on garde parce qu'on n'a pas de signal de vente, et qu'un signal de vente, pour le moment, on est très loin d'en avoir un, parce que si on n'a pas un contexte fort, on n'a pas un contexte pour un fort relais haussier, on n'a absolument pas non plus un contexte qui permet d'envisager une baisse forte. Je répète, comme toutes les semaines, les gérants sont protégés, donc c'est pas avec eux que viendra une baisse. Il va falloir descendre beaucoup plus bas pour envisager quoi que ce soit de leur point de vue, une obligation de faire, pas avant 22 000. Donc ça laisse beaucoup de marge avant d'envisager un relais baissier. Donc une situation qui offre un petit potentiel court terme avec des options, quelques jours. Voilà, c'est ce qu'il faut envisager. Et puis sinon, la probabilité d'une évolution, comme je vous l'indiquais sur le graphique, qui va continuer à latéraliser peut-être un petit cran plus haut, est l'option la plus réaliste pour les prochaines semaines. Merci beaucoup, Éric Seban, pour votre décryptage, et belle journée à vous. Merci, vous aussi. À suivre après une courte pause, l'interview économique, ce sera avec Philippe Béchade. À tout de suite.